Dans l'univers passionnant des pigeons voyageurs, une question revient sans cesse chez les colombophiles: pourquoi certains pigeons ne rentrent jamais des concours? Ce phénomène, parfois brutal et déconcertant, suscite de nombreuses interrogations. Est-ce simplement un problème d'entraînement insuffisant? Ou bien les causes sont-elles bien plus complexes, souvent invisibles et pourtant déterminantes? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les véritables raisons qui se cachent derrière ces disparitions en pleine course. Problèmes de santé discrets, stress mal géré, orientation perturbée, conditions météorologiques extrêmes, pollution électromagnétique. Aucun facteur ne sera ignoré. Et surtout, nous partagerons avec vous des solutions concrètes, naturelles et accessibles à tous, pour préparer vos pigeons et réduire significativement les pertes. Car oui, derrière chaque pigeon perdu, il y a une cause. Et derrière chaque cause, une possibilité d'action. Rester passif, c'est accepter l'échec. Mais comprendre, c'est progresser. Alors installez-vous confortablement, prenez éventuellement de quoi noter, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait transformer à jamais votre manière de jouer vos pigeons. Commençons par un principe fondamental: les pertes en concours ne sont jamais dues au hasard, elles sont presque toujours la conséquence d'un enchaînement de facteurs, parfois visibles, mais bien souvent invisibles. Par exemple, un pigeon peut paraître en parfaite santé à l'œil nu. Plumage lissé, vol dynamique, posture droite. Et pourtant, il peut être affaibli de l'intérieur. La trichomonose en est un parfait exemple. Cette maladie parasitaire attaque la gorge et le jabot, provoquant des douleurs, une perte d'appétit et une chute des performances. Certains pigeons infectés refusent même de boire ou de s'alimenter correctement pendant le transport ou juste avant le lâcher. Résultat, ils manquent d'énergie au moment crucial. Autre ennemi discret, la coccidiose. Ce parasite intestinal se développe dans les environnements humides ou mal ventilés. Il nuit à la digestion, empêche l'assimilation des nutriments et provoque une fatigue chronique. Un pigeon atteint se désoriente facilement, peine à suivre le groupe, et finit par abandonner la course. Le plus inquiétant, c'est que ces maladies sont souvent asymptomatiques au départ. Le pigeon vole encore, mange encore. Mais moins bien. Et au moindre imprévu, il décroche. Heureusement, il existe des solutions douces et naturelles. L'ail, puissant antibactérien et antiparasitaire, purifie le sang et renforce les voies respiratoires. L'origan favorise une bonne flore intestinale. Le thym soutient à la fois le système digestif et respiratoire. Le vinaigre de cidre, quant à lui, équilibre le pH du jabot, renforce l'immunité et limite les fermentations. Ces remèdes peuvent être utilisés sous forme d'infusion, d'extraits ou d'huiles essentielles diluées, à raison de 2 à 3 fois par semaine. Contrairement aux antibiotiques, ils respectent l'équilibre de la flore intestinale et soutiennent les défenses naturelles. Et bien sûr, un environnement propre, sec, bien ventilé et sans courant d'air est la base d'un colombier sain. C'est la première barrière contre les agents pathogènes. Un autre facteur déterminant, l'orientation. Chez le pigeon voyageur, ce n'est pas une capacité entièrement innée. Bien qu'il possède une boussole intérieure remarquable, celle-ci se développe et se renforce avec l'expérience. Or, beaucoup de colombophiles limitent les entraînements à des parcours répétitifs, toujours dans la même direction, à la même distance. Dès qu'un concours sort de cette routine, les pigeons peuvent perdre tous leurs repères. L'orientation s'appuie sur plusieurs éléments: reconnaissance visuelle du paysage, lecture du champ magnétique terrestre, position du soleil, son, odeur. Mais si un pigeon n'a connu qu'un type de trajet, il peut paniquer face à une nouvelle région, un vent contraire, ou une météo capricieuse. Il tourne en rond, s'épuise. Et finit par disparaître. La solution? Diversifier les entraînements. Varier les directions, les horaires, les distances. Alterner les conditions météo quand cela est possible. Favoriser les lâchers en solitaire ou en petits groupes pour renforcer leur autonomie. Et pour soutenir leurs facultés cognitives, pensez à introduire des plantes comme le ginkgo biloba, réputé pour stimuler la mémoire et la concentration, surtout chez les jeunes. Le stress, lui aussi, est un ennemi redoutable, bien que souvent sous-estimé. Un pigeon stressé dort mal, mange mal, assimile moins bien les nutriments.
Et son immunité comme sa capacité d'orientation peuvent s'en trouver gravement affectées. Les causes. Elles sont nombreuses: colombier surchargé ou mal ventilé, tension hiérarchique, manipulation trop fréquente, transport chaotique, changement de routine brutal. Ce stress constant peut désorienter même un pigeon bien entraîné, le pousser à paniquer et à se perdre. Pire encore, il fragilise le pigeon, le rendant plus vulnérable aux maladies comme la salmonellose ou les infections respiratoires. Pour prévenir cela, offrez à vos pigeons un cadre de vie stable, calme, avec un rythme régulier. Limitez les manipulations inutiles. Intégrez dans leur routine des plantes apaisantes telles que la camomille, la mélisse ou la valériane. Certains utilisent même de la musique douce dans le colombier, notamment avant les concours, et cela fonctionne. Autre facteur clé, l'alimentation. Le carburant d'un pigeon voyageur, c'est sa nourriture. Et comme pour un athlète, la qualité de ce carburant fait toute la différence. Une alimentation mal pensée et trop grasse, trop pauvre en acides aminés, ou simplement mal adaptée à la phase de la saison peut entraîner fatigue, mauvaise digestion, prise de poids inutile, et baisse de performance. Privilégiez des mélanges adaptés à chaque moment: repos, entraînement, compétition, récupération. Intégrez des graines germées, riches en enzymes et vitamines. Complétez avec des plantes comme l'ortie, riche en fer et minéraux, le fenugrec, qui stimule l'appétit et soutient la masse musculaire. Ou encore la levure de bière, source naturelle de vitamines du groupe B. Et surtout, n'oubliez pas l'eau. Elle doit être propre, renouvelée chaque jour, et enrichie régulièrement de tisanes à base de thym, origan ou romarin pour un soutien digestif et immunitaire efficace. Enfin, un sujet souvent tabou, la pollution électromagnétique. Les pigeons sont sensibles aux champs magnétiques et aux ondes. Antennes relais, lignes à haute tension, éoliennes, stations radar. Tous ces éléments peuvent perturber leur boussole intérieure. Même les tempêtes solaires, invisibles à nos yeux, modifient le champ magnétique terrestre et désorientent les oiseaux en vol. Certains concours ont enregistré des pertes massives sans aucune explication. Sauf que l'origine se trouvait là. Évitez les lâchers près d'antennes ou de zones industrielles. Analysez les parcours passés, certains itinéraires sont plus exposés que d'autres, et l'historique de vos propres pigeons est souvent une mine d'informations. Vous l'aurez compris, les pertes ne sont pas une fatalité. Ce ne sont ni des coups de malchance, ni des caprices du destin, mais des signaux d'alerte que chaque colombophile responsable peut apprendre à reconnaître. Derrière chaque pigeon qui ne revient pas, il y a une cause évitable, une amélioration possible, une action concrète à entreprendre. En adoptant une approche plus naturelle, plus réfléchie, et plus respectueuse du rythme de vos pigeons, vous devenez bien plus qu'un joueur, vous devenez un gardien de leur santé, un bâtisseur de performances durables, un véritable passionné. Si cette vidéo vous a éclairé ou inspiré, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne, et à partager vos expériences en commentaire. Et vous, quelles sont vos meilleures méthodes pour éviter les pertes? Qu'est-ce qui fonctionne dans votre colombier? À très bientôt pour un nouveau sujet sur Portail de la colombophilie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les sujets que vous aimeriez voir traités dans nos prochaines vidéos sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos.